Bah j'étais au magasin. Pardon? J'étais au magasin, je te l'ai dit. Pour la visière. Pourquoi tu m'as pas répondu, Kirill? Et parce que j'ai pas. Tu peux arrêter de t'énerver là? Oui, Kirill, j'ai pensé qu'il s'est passé un truc. Je sais pas, mais pourquoi je suis arrivée plus vite que toi? Tu te calmes. Ou tu seras privé de moto pendant 2 mois. Ah là là, le chien quoi. Il est trop mignon sur son petit panier. Putain, moi j'aurais trop peur qu'il saute quoi. Ouais, il bouge pas, il est tranquille. Hein. Il n'y a pas un feu rouge là, monsieur? Eh non monsieur, on ne klaxonne pas, on laisse la priorité à droite. C'est pas très intelligent de se garer là. Alors ça c'est typiquement le mec qui se gare, et là c'est super dangereux. Oh là 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 là. Elle a eu chaud. Qu'est-ce qu'ils attendent? Aucune idée. Alors? Verdict? Brutal. Brutal. En un mot, Non, brutal. Pas trop. Est-ce que c'est plus brutal qu'une V2, qu'une V4 ou pas? En bas, ouais. En bas, à bas régime, ouais. Ouais, au démarrage quoi. Clairement. Bah, tu as le même 0 à 100 qu'une V4 en fait. Salut. Ça va? Ça va. Les vidéos que t'avais prises du rallye, t'as été vénère là, hein, t'as vu Ouais. Et toi aussi tu veux passer à encore au-dessus aussi après? Je fais toujours plus hein. Ça a l'air bien violent déjà, non? Non, c'est pas violent ça. Ça va. Il y avait un radar dans le virage? Ouais, à la fin, ouais. Ouais, dans les grands virages, à la fin, vraiment tout à la fin, quand tu descends, Je l'ai pas vu. c'est un radar à 50. Elle est belle hein. Valkyrie F6. Ça c'est la moto du week-end ça. Ah putain, elle était partout, mec. Ouais. Partout, tu les as même pas vus. À un moment, ils étaient dans un renfoncement à droite, tu les as même pas vus. Avant le premier radar sonore. Tu vois, ça fait un virage comme ça. Ah, je et les ai, après, là, je les ai- t'as je les ai pas vus. le radar sonore, et bah avant le virage, ils étaient dans le renfoncement. Ah, où on était à 80 là? Ouais, mais on roulait tranquille. Hein. Avec une ligne à cran. Ouais, mais bon. T'es à 38 aussi. Ouais, je pense, mais facilement quoi. Donc aujourd'hui je suis avec Paul qui a une nouvelle Ducati Bayliss, donc une Panigale V2 qu'il a reçue il y a à peu près une semaine. Et aujourd'hui donc il va nous présenter un petit peu sa moto, ce qu'il en pense et tout ce qui tourne autour de la Panigale Bayliss. Donc il y a une série limitée qui a été donc créée je crois par Ducati en 2022. 2022. Donc c'est une Panigale V2, édition Bayliss, donc édition limitée à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre d'exemplaires limité, mais elle est limitée dans le temps. Voilà. Donc c'est une édition en hommage à Troy Bayliss qui a gagné 3 fois les championnats du monde moto, en 2001, en 2002 et en 2008. Et donc du coup ça fait en 2021 les 20 ans de sa première victoire. Et donc ils ont dit on va faire un hommage avec les couleurs et un des 2 sponsors qu'il avait déjà à l'époque, donc la station Shell. C'est pour ça qu'il y a le petit coquillage sur le carénage. Donc il est où Ah oui, il est juste là. Ouais, donc ça c'est Ok. un de ses sponsors. Du coup voilà, moi c'est la numéro alors, 665. Bien parce que du coup tu as le numéro qui est juste gravé ici et donc c'est les 20 ans d'anniversaire du championnat. Ouais. C'est ça hein? C'est ça, du premier championnat où il a gagné. Et là vous retrouvez sa signature
avec les 3 dates, les 3 années où il a gagné. D'acheter une moto comme ça, plus tard ça va valoir quelque chose en fait. Bah, je pense que la décote elle sera moindre parce que c'est une édition qui est forcément limitée. C'est une sportive, elle est très bien accessoirisée. Ouais. Ça on va en parler après. Mais forcément il y a des choses en plus d'une V2 classique. Tout son prix qui est un peu plus élevé aussi, évidemment. Alors, Et ça, celle-là d'origine elle est à 21 990. Ok, et voilà. avec les options, du coup, là, t'as mis quoi? Alors, dessus? du coup, déjà de base, ce qu'elle a en plus d'une V2, ça va être tout le Öhlins. Donc, vous allez avoir la fourche avant qui est full Öhlins et l'amortisseur. Si tu viens, si tu fais le tour, tu vas voir l'amortisseur Öhlins, l'amortisseur arrière qui est présent ici. Donc, ça, c'est au niveau de l'accessoirisation des suspensions. Et ensuite, tu vas avoir un peu de carbone en plus, donc comme les garde-boue. Garde-boue, donc le kit carénage déco avec son capot de selle parce qu'elle est vendue en monocosto de base, donc c'est un peu une moto d'égoïste. Et ensuite tu vas avoir une selle spéciale avec surpiqûre et le numéro 21 dans la selle. Donc là, est-ce qu'elle est full carbone du coup? Elle est presque full carbone parce qu'il faut toujours faire plus, mais en tout cas elle a un bon pack carbone, le protège monobras, les 2 garde-boue, les pare-talons, tu vois. Là j'ai le cache-pot, donc elle est quand même déjà bien accessoirisée en carbone et le support de plaque court en carbone. Ensuite, moi ce qui a été rajouté de mon côté, ça va être la protection de levier. J'ai les rétro Rizoma qui vont arriver, les rétro ailerons, les rétro stealth. J'ai des petits protèges axe de roue et un carter, mais ça va changer parce que je l'aime pas trop. Alors carter transparent ou pas du coup? Ouais, carter transparent, ouais. Et du coup la couleur dedans? Ah, rouge, sûrement le plateau rouge. Ouais. Et après je sais pas si je garde le contour rouge ou le contour noir. Ok, d'accord. Faire un contraste. Ouais, tu vas faire un truc stylé. Voilà. Et en plus, moi ce que j'ai mis aussi, c'est les jantes carbone. Donc si tu viens voir là et derrière, tu verras mieux avec le monobras. Jantes carbone BST qui te font gagner, je crois, un bon 5 kg sur la moto. Facile. Alors maintenant, petit point feedback, qu'est-ce que tu penses de la moto? En vrai, presque rien à redire sur la moto. Les défauts que je lui trouve pour l'instant, ça va être le shifter qui est un peu capricieux quelquefois. Ouais. Entre le passage de la 1 à la 2, même à 10 000 tours, il va te bloquer en neutre quelquefois. Ça, c'est chiant sur une axle. Et entre la 3 et la 4, quand tu es déjà à 180, quelquefois tu peux te faire des petites frayeurs. Et après, tu as des trucs, ça, tu vois, c'est pas accessible si tu es en train d'accélérer. Tu peux pas mettre les warnings si tu es en train d'accélérer tellement c'est loin. Tellement le Komodo est gros. Bah, j'ai l'impression que tu as les mêmes Komodo que ma Super Sport en fait, c'est la même chose. Hein. Bah je suis pas sûr, je crois que moi elle est plus loin. La même. Ah, là de ce côté là, on a les mêmes Komodo, mais la distance entre ta main et ça, quand tu accélères, c'est pas possible de tenir à 3 doigts ou 4 doigts. Bah merci Paul. Je t'en prie. Pour la présentation. Je t'en prie. Et puis je vous montrerai des images où justement on a fait les 17 tournants, où on va pouvoir voir Paul un petit peu avec sa moto, nous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Bien entendu en respectant les limitations de vitesse. On a respecté les limitations de vitesse. Voilà. Bonjour, voici ma Ducati. Le malade. Le malade. Et elle est très très belle. Elle est très bien.